Salut à tous, ce week-end, les Girondins de Bordeaux retrouvent le chemin de leur stade, le Matmut Atlantique, à l'occasion d'un match face aux Voltigeurs de Châteaubriand pour leur 4e rencontre de la saison en National 2. C'est l'occasion pour moi de revenir avec un petit replay tactique des 2 matchs précédents, un petit résumé de ce qu'il faut retenir des performances de Bordeaux face à Dinan lors de la défaite en Bretagne, puis face à Bourges à domicile lors de match nul de la semaine dernière, 0-0, ça sera en 4 partie. La première partie sera consacrée aux problèmes défensifs rencontrés contre Dinan lors de la première mi-temps et des difficultés notamment face à la relance à 3 des Bretons. Et ensuite, on se penchera sur la relance bordelaise avec l'intégration de Cédric Yambéré, le comportement des milieux de terrain et des prises de balles qui pourraient être améliorées. Et ensuite, on se projettera sur ce à quoi pourrait ressembler l'équipe autour d'Andy Carroll. Voilà, ça va durer une petite vingtaine de minutes. Et c'est à grignoter avant le match de ce week-end. A bientôt. Et ça, c'est quelque chose qui changeait par rapport au match de Poitiers, justement. Je reviens un peu en arrière parce que ouais, ce genre de ballon envoyé, porté par les centraux, là, comme ça. Et le 5 l'a fait plusieurs fois dans ce que j'avais aperçu du match. Ça a posé des problèmes parce qu'à partir du moment où Mergi était un peu loin en termes dans le premier rideau, lui il pouvait s'engouffrer vraiment dans le milieu et là ça posait des problèmes parce que forcément quand vous avez un défenseur qui porte le ballon, ça peut créer des décalages et poser des soucis. Et là c'est ce qui se passe un petit peu sur l'action, hein, vu qu'il va porter et il va trouver ensuite à l'intérieur là cette solution ici comme ça. Voilà. Et derrière il y a quand même du monde à l'intérieur aussi, ça commence à vouloir chercher de la combinaison là, puis de la remise autour. Et il y avait plus de jeux intérieurs proposés par Dinan que proposés par Poitiers, par exemple, lors du match précédent. On a le 6 là qui a décroché là, comme ça. L'idée évidemment c'est de créer un 3 contre 2 face aux 2 Bordelais qui sont là, Ramon et Mergi. Et du coup, une fois qu'on a le 3 contre 2, on va essayer de faire avancer un des centraux. Et là, c'est ce qui va se passer, je crois, avec... voilà. Qui trouve une bonne passe. Et là, typiquement, c'était exactement le genre de séquence de progression qu'avait tenté Poitiers lors du premier match, si vous vous rappelez. Avec la passe qui élimine le joueur de couloir bordelais, l'excentré, en l'occurrence ici c'est Bahassa qui se fait éliminer ici. Et ensuite on trouve le latéral intercalé qui peut ensuite jouer et faire attaquer et permettre à l'équipe d'attaquer cet intervalle là entre le latéral bordelais et le central. C'est ce qu'avait fait Poitiers quasiment pendant tout le match et là c'est ce qu'ils essayent sur cette séquence. Et là on repart à 3 maintenant, hein, côté Dinan, vous voyez, ça se voit quand même très bien. Le 6 qui a décroché. Et là, Coiffic qui peut avancer. Qui trouve une bonne passe. Voilà. Ils sont 2 là, j'ai l'impression, à faire le signe vers Coiffic. Sauf que quand il y a une relance à 3, dans l'idéal, vaut mieux une ligne de 2 pour y répondre. Parce qu'avec 3 joueurs, face à 3 joueurs, il vaut mieux 2 joueurs comme ça, sur la même ligne, plutôt que 2 comme ça. Parce que pour aller chercher celui-là, là, au cadrage, c'est quand même pas simple et c'est plus de distance à accomplir que si vous avez 2 joueurs qui se déplacent ensemble. Et là, en l'occurrence, voilà, le cadrage, il arrive, mais il est loin. Il trouve une bonne passe. Et derrière, ici, ça déroule tout seul après, parce que vous avez la première passe qui est partie comme ça. La remise. Et ensuite, ça va ouvrir à l'opposé. De manière très naturelle et très classique. Hop. Bim. Et derrière, regardez les espaces quand même dans la défense bordelaise, parce qu'ensuite, vous avez ce joueur-là qui est prêt et qui peut faire un appel dans ce fameux intervalle, encore une fois, entre le latéral et le central. Je sais pas s'il va la donner, non, il tente le centre direct. Et c'est une première grosse occasion. Après 13 minutes de jeu. Et là encore, hein, et toujours la même passe qu'on avait vu la semaine dernière, qu'on revoit là. Avec le premier problème, le fait qu'on laisse avancer beaucoup trop facilement ici le défenseur. Et ensuite, il trouve cette passe dans le dos de l'excentré qui est intercalé et qui peut mettre le petit ballon
ici, dans le dos, avec Louveau qui est un peu en retard. Et ça fait but en fait. Ouais, voilà, c'est là qu'il y a le but. Voilà. Bon bah... ça fait 1-0 du coup pour Dinan. Sur une séquence où Bordeaux paye les deux problèmes qu'ils ont eu depuis le début du match. C'est qui cadre la première relance, qui s'occupe de ce 5 qui a pris beaucoup d'initiatives balle au pied pour rentrer dans le camp bordelais. C'était Coiffic, je crois, côté Dinan. Et ensuite ce circuit mais classique pour contourner un 4-4-2 et attaquer l'intervalle entre le central et le latéral adverse. Poitiers avait tenté. Et là, Dinan l'a refait et a réussi pour le coup. C'est à se demander s'ils ont regardé le replay de la semaine dernière. Hop, là ça sort. Et là, bonne feinte. Là par contre, une fois qu'il est éliminé, évidemment le danger, c'est que tout s'ouvre. Et c'est le deuxième but, non? Ah oui, c'est ça, c'est le deuxième but. Puisqu'il arrive maintenant. Voilà. Là, on avait décidé côté bordelais d'aller chercher un peu plus haut, comme vous le voyez tous. Donc là, Nock y va. Mais il se fait prendre par une très bonne feinte. Faut quand même le dire. Ici, avec la petite touche de balle pour éliminer. Et derrière, ensuite, voyons la suite de la situation. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bordelais ici. Donc il en reste 4 dans leur moitié de terrain. Le jeu long part. Et là, la problématique, c'est que on est quand même très étiré au niveau de la défense centrale. Parce que si on prend les distances là, entre tous nos joueurs défensifs, notre ligne défensive, elle est là. Ici, et Trichard, il est là. Et bon, bah, la difficulté, c'est que là, il va y avoir un duel. Et là, il y a quand même beaucoup de distance entre les centraux. Et là, on a ce joueur-là qui se projette et qui a devancé un petit peu et qui est devant les deux milieux de terrain bordelais. Ça rappelle une action d'ailleurs qu'avait eu Poitiers, si vous vous rappelez du match, où c'était un peu avant la mi-temps. C'était quasiment la même action, avec une déviation de la tête et un joueur comme ça qui arrive lancé. Et ça avait fait la même situation parce que Diabaté avait sauvé la première, si vous vous rappelez, et un Poitvin avait tenté un lob de l'entrée de la surface. Lob qui avait été sauvé sur la ligne, il me semble, par Griot. Ben là, cette fois, c'est payé, ça fait but. Mais c'est exact, je pense que c'est exactement la même action. Faudra que je les mette côte à côte pour vérifier. Voilà, là, le danger, c'est que, évidemment, personne qui cadre, hein, le porteur de balle ici. Donc, il va pouvoir ajuster son gelon avec l'appel que l'on voit là-haut, ici. Et appel qui embarque Fofana dans le dos de Griot. Et Griot aussi qui y va. Et du coup, ça va ouvrir une brèche, évidemment, à l'entrée de la surface. Et la brèche à l'entrée de la surface, ici, il faut que quelqu'un vienne la fermer. Et en l'occurrence, Louveau est un peu en retard et c'est Diabaté qui y va. Et derrière, il y a la tentative de lob. Je vous avais dit que j'avais bien aimé le 9. Et je savais pas que c'était lui qui avait tenté ce petit lob. Qui part très bien, hein, qui est très joli. Et qui est bien sauvé par Gaillot sur sa ligne. Et là, vous voyez, par exemple, si on fait un arrêt sur image. Ici, le joueur qui va se retrouver face à Diabaté, il est, en l'occurrence, il est là. Et Fofana, il est quand même pas loin. Et c'est vrai que sur la suite de l'action, quand la balle part en l'air, Fofana, la distance, on va dire, elle s'est un petit peu accentuée entre les deux, hein, dans cette zone-là. Bon, Louveau, il est déjà loin dès le départ. Mais oui, c'est-à-dire on a une défense qui est très écartée parce qu'on a ce joueur-là qui a attiré l'attention de Niambéré au départ. Parce qu'il devait, j'imagine, menacer le dos de Trichard à ce moment-là. C'est-à-dire que là, à partir du moment où il prend l'info, j'imagine que hors champ, on a cet appel qui part dans le dos de Trichard et du coup, Niambéré s'oriente vers ce joueur-là. Puisque Trichard est quand même assez haut ici. Donc Niambéré, il a été embarqué sur le côté, là. Ça a étiré, c'est-à-dire on en a un qui est parti dans cette zone-là. L'autre, il est parti de l'autre côté, dans le dos de Griot. Et du coup, la distance entre les deux centraux, ça devient un peu grand. Et du coup, il y a ce joueur-là qui s'intercale. Et surtout, personne côté bordelais qui arrive à prendre l'info assez vite pour compenser. C'est perdu. Et du coup, ensuite, il y a aussi ce deuxième ballon-là qui était à gagner.
et où Trichard et Louveau arrivent en retard, pour le coup. Là, on retrouve ce qu'on avait vu aussi lors du premier match, c'est-à-dire cette relance qui peut bouger. Et là, vous avez Louveau qui a décroché, Yambéré qui a pris la position axiale, et Griot, et du coup, Fofana, je pense, du coup, le deuxième milieu de terrain, qui a un cran plus haut pour offrir des solutions. Les deux milieux sont pas sur la même ligne, et Louveau peut décrocher à hauteur de ses centraux. Et Yambéré qui a pris, voilà, sur ces séquences-là de relance à 3, Yambéré prenait vraiment l'axe. Là, vous avez aussi un problème chez Yambéré. C'est que tout à l'heure, je vous disais qu'il évoluait dans une position de défenseur axial, quand Louveau décrochait à gauche. Et là, en fait, le problème, c'est que quand Yambéré se retrouve à gauche, vous allez voir, il veut pas partir sur son pied gauche. Il veut pas, parce que il est pas à l'aise avec ça, donc il veut pas partir avec son pied gauche vers là, quoi. Ça ne l'arrange pas du tout. Et là, ce qui se passe sur l'action, là, il donne à Louveau lui remet. Mais il va pas vouloir partir sur son pied gauche. Il va pas vouloir partir ensuite comme ça. Parce que la passe de Louveau l'incite naturellement. Si tu as les deux pieds, c'est que tu vas partir sur ton gauche là. Et là, il va à nouveau s'arrêter. Voilà, jouer en arrière vers Diabaté. Et là encore, au moment de recevoir ici, là aussi, il veut pas s'orienter pour aller de l'avant parce que ça le met sur son pied gauche. Il va rester sur son pied droit. Et du coup, il se met un petit peu en difficulté parce qu'il y a l'attaquant qui arrive justement sur son pied droit pour le presser. S'il s'était retourné pour se mettre sur son pied gauche, il aurait mis son corps en opposition et il se serait pas retrouvé dans cette situation-là. Et du coup, il revient vers son gardien. Mais c'est aussi pour ça, ça se voit qu'il est pas à l'aise pour aller vers son pied gauche. Et que du coup, il faudra pas qu'il occupe très souvent cette zone de centrale gauche. Point positif aussi sur les dernières recrues bordelaises, si on ne se concentre que sur le sportif, c'est que Dio, je crois qu'il s'appelle comme ça, Pape Dio, qui arrive de Laval, il est gaucher. Donc Yambéré, il sera plus axe gauche. Et vu qu'il est droitier, c'est positif, évidemment. Donc on risque de se retrouver avec Dio axe gauche et Yambéré axe droit, j'imagine, titulaire. C'est l'idée derrière ce move. Parce que Yambéré, sur son pied gauche, comme ça, pour remonter le terrain et relancer, c'est pas forcément le truc le plus pratique. Ni pour lui, ni pour l'équipe, d'ailleurs. Quand on prend cette action depuis le départ, voilà, on fait tourner entre Louveau, Yambéré, Fofana et Diabaté. Mais c'est pas normal de se retrouver comme ça. T'as un mec qui les presse, et on arrive sur une situation comme ça, où tu perds un deuxième ballon dans ton camp et tu te mets dans la merde tout seul, quoi, au départ. Et là, il y a très bon retour quand même. C'est un petit peu ma crainte sur la construction de ce qu'a fait Bordeaux sur le mercato, là. Au-delà de ma crainte sur tout ce qui concerne pas le terrain. C'est que t'as quand même construit une équipe, enfin, j'ai l'impression que ça donne, où tu vas responsabiliser beaucoup tes défenseurs pour relancer. Là, on l'a vu avec Fofana, par exemple. Mais est-ce que Dio, est-ce que Yambéré, est-ce que Fofana, est-ce que Griot aussi sont des joueurs qui ont la capacité à tenir cette responsabilité-là de la première relance, en fait. Moi, c'est une question que je me pose à l'heure actuelle parce que dans ce championnat-là, l'idéal, c'est surtout tu montes en réduisant, je pense, au maximum les risques. Et responsabiliser ces joueurs-là, je sais pas si c'est la meilleure des choses. Surtout dans une optique où t'es quasiment sans filet quand tu relances, puisque tu relances souvent avec cette base de 2 joueurs. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Un petit truc ennuyeux que j'avais vu chez Louveau sur les premiers matchs aussi. Enfin, sur le premier match. C'est là, il y a une touche de balle en trop, dans le sens où on préférerait que la touche de balle lui permette de s'ouvrir le terrain plutôt qu'il en fasse une qui le remet côté fermé. Et là, c'est ce qui se passe justement. Il revient côté fermé et après il doit se tourner. S'il ouvrait plus rapidement, il aurait gagné un peu de temps là. Il se retrouve sous pression, c'est pas simple de s'en sortir. Il s'en sort quand même, mais le genre de petites choses qui peuvent améliorer la circulation de balle
assez facilement. Là encore, à la réception, vers l'arrière, c'est des petits détails hein, pour les milieux de terrain, mais réception vers l'arrière, là il n'y a pas grand chose a priori qui empêcherait d'aller de l'avant. Alors lui il arrive dans le dos, mais tu peux faire en sorte de protéger ton ballon, de savoir qu'il arrive, de mettre le bras, et ça peut te permettre de t'orienter pour jouer vers l'avant, plutôt que remettre en arrière. Mais c'est des petits détails. Ok, on avance, et là, il n'y a pas de prise d'info chez Louveau, c'est-à-dire il n'a pas reçu le ballon, il sait déjà où est-ce qu'il va la mettre, il sait déjà qu'il va remettre en retrait. Ici, quand je vois ses épaules, quand je vois la manière dont il est orienté, il sait déjà qu'il va faire cette passe. Je trouve ça dommage, vu la zone autour de lui. Voilà, ce défenseur, il me paraît un petit peu loin quand même. Et surtout, ça, il peut peut-être aussi faire un appel contre appel et repartir et attaquer l'intervalle à partir du moment où le latéral est sorti sur lui. Et là, en fait, il se prive de ça parce que Louveau, il a déjà fait son choix avant de recevoir le ballon ici. Ouais. Il n'y a pas eu de prise d'info, il n'y a pas eu de contrôle de balle, il n'y a pas eu de... Non, c'est une touche, on remet derrière. Et du coup, le début de combinaison ne sert finalement à rien sur cette séquence. Encore une fois, première passe c'est bien. Deuxième passe, bon là le petit problème c'est que les deux joueurs sont sur la même hauteur, là les deux joueurs qui combinent ils sont sur la même ligne. Donc ça complique un petit peu la combinaison. Mais ce qui est surtout ennuyeux, c'est au moment de la remise ici, c'est que la prise de balle, elle va être à nouveau ici de la part du milieu de terrain. Prise de balle négative, ici vers l'arrière. Alors qu'il n'y a pas de joueur qui sort sur lui. Hein. Lui, il est arrêté, il est déjà en train de reculer. Prise de balle vers l'arrière, là, donc je crois que cette fois-ci c'est Fofana. Tout à l'heure c'était Louveau. Et ça, forcément, quand vous voulez mettre du rythme, c'est pas simple. Voilà, ça repasse derrière. Là, vous voyez le mouvement, ok, on démarre, passe vers l'avant, ok, pourquoi pas. Là, je me serais dit, peut peut-être la garder, parce qu'il n'y a personne qui lui tape le dos, essayer de se retourner, ou bien attendre que Nock accélère et lui mettre dans la course. Mais ensuite, quand on est là, ici, la deuxième opportunité de pas jouer vers l'arrière, c'est de redonner à Griot là. Et finalement, on revient là. Dommage. Il y avait une opportunité de jouer en transition. Et ça n'a pas été le cas. Là, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, j'avais insisté sur le fait que les milieux recevaient vers l'arrière. Là, de ce côté-là, Louveau, pour le coup, il reçoit vers l'avant. Vous voyez, les épaules, il est orienté pour jouer vers l'avant. Et c'est ce genre d'orientation qu'on préfère évidemment chez les milieux de terrain quand ils reçoivent des ballons. Parce que pour jouer vers l'avant, il vaut mieux être orienté vers l'avant quand on reçoit. Et là c'est mieux. On préfère ça que celle qu'on avait aperçue tout à l'heure quand il était orienté vers l'arrière. Et en plus, il joue vers l'avant. Et derrière, bon, ça tente de combiner, mais c'est perdu. Mais voilà, chaque fois qu'un milieu reçoit et que il s'oriente vers l'arrière, c'est une opportunité en moins justement d'aller de l'avant. Et c'est dommage. C'est dommage. Là encore, vous avez vu, il a reçu, et c'est sans doute dû au fait que il préfère recevoir le ballon dans cette zone-là. Il est plus en confiance pour recevoir le ballon dans cette position-là pour jouer vers l'avant que dans la position où il était quand il était en bas, c'est-à-dire côté gauche. Donc Louveau, on peut se dire qu'il sera plus à l'aise s'il doit jouer dans ce demi-terrain-là plutôt que ce demi-terrain-là. C'est possible que ce soit lié. Là, Louveau, il reçoit la balle. Ici, là. Il est dispo. Hop, pour la passe. Comme ça. Et là, il va bien enchaîner. Hop, il se tourne. Et là, il peut jouer vers l'avant. Il peut la mettre. Ici. Et là, peut-être que Trichard, il aurait aussi pu enchaîner vers l'avant. Bon, après, il prend la pression assez vite quand même, non. Donc, j'exagère un petit peu. Du coup, la passe côté n'est pas illogique.
Mais là, au moins, Louveau, il est dans la bonne orientation. On a joué court pour faire sortir le bloc adverse. On allonge. On cherche une tête, une déviation pour enchaîner derrière. Typiquement, vous allez essayer de faire ça avec Andy Carroll, j'imagine. J'imagine que c'est un objectif. Maintenant, vous allez peut-être le faire une fois, 2 fois, ça va passer. Mais la 3e fois, les adversaires, ils vont pas venir vous chercher. Et du coup, bon, bah, ça va plus servir à grand-chose, quoi. Si le bloc adverse est compact sur le jeu long, 2e ballon, vous n'allez pas les gagner. Là encore, séquence, on part de Diabaté, mais là, imaginez avec Andy Carroll, pouf, pouf sur la tête, pouf, on enchaîne, et pouf, on va dans la surface. Mais là encore, ça marche si l'adversaire va chercher Andy Carroll. Si l'adversaire va pas chercher Andy Carroll, bah, Andy Carroll, il va faire sa tête, mais l'adversaire, il va déjà être sur l'après. Parce que je pense que face à Andy Carroll, l'intelligence veut que tu n'ailles pas au duel aérien, parce que tu risques de le perdre. Et donc, tu le laisses contrôler la balle, et ensuite tu dis, vas-y, enchaîne maintenant. et c'est à ce moment-là où tu vas sur lui. Mais le duel aérien, tu vas pas aller le chercher dans les airs. Ça sert à rien. Dans la surface, il va attirer l'attention. Mais hors surface, bien défendre sur Carroll, c'est quasiment lui laisser la balle. C'est ne pas jouer le duel aérien. Parce que si tu le perds, bah tu vas te faire prendre dans le dos. Par contre, si tu le laisses contrôler de la poitrine, tant que tu le laisses pas se retourner vers l'avant, bah, ça sera pas un énorme danger. Ça va dépendre du jeu sans ballon. Bah oui, il faudra du mouvement autour de lui, quoi. Ça, c'est sûr. Si tout le monde est statique autour de lui, bon, ça va pas servir à grand chose.